Je sais que tu peux pas communiquer le prix exact, Ouais, mais est-ce que tu c'était peux multiples 5 chiffres. comment on fait pour trouver une bonne idée de SaaS et surtout comment on la valide? Déjà, trouver une idée de SaaS, en fait, pour moi, ce serait pas trouver une idée, ce serait plutôt trouver un problème. Du coup, selon toi, comment on doit partager son temps justement sur ça quand on est indie hacker, solopreneur ou Quand t'as pas de personnes qui s'occupent du marketing à temps plein, je trouve que c'est une bonne séparation, 50-50, qui est pas mal souvent et qui diminue bien le churn, c'est de faire des... Pour moi, micro-SaaS, c'est un MVP, tu vois. C'est bien pour commencer, mais le problème du micro-SaaS, en fait, c'est que tu vas... Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Build Different. Aujourd'hui, du coup, je suis en présence de Romain Cérezo qui m'a fait le plaisir de se joindre à nous pour cet épisode. Donc, on va parler évidemment, comme vous en doutez, pour ceux qui le connaissent déjà, de SaaS. On va parler aussi du sujet de l'association pour créer un SaaS. Romain, il a un super parcours, très intéressant, très inspirant. Donc voilà. Romain, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à l'audience, pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bah déjà, content d'être ici, ça fait toujours plaisir de parler et d'apporter un peu de valeur pour ceux que ça intéresse. Bah écoute, donc moi c'est Romain, créateur et fondateur de SendShort et de TrendTrack qui sort bientôt. Donc SendShort, pour ceux qui connaissent pas, c'est un SaaS pour la création de contenu qui permet de reprendre des vidéos YouTube qui existent déjà et les transformer en short pour les réseaux sociaux avec de l'IA, etc. Et donc ça fait un gros succès très rapidement et ce SaaS, on a pu le vendre en un an pile, même moins d'un an parce qu'on l'a lancé en juillet, on l'a vendu en juin de l'année d'après. Et voilà, donc ça c'était notre premier SaaS. Et là, donc on est sur un deuxième qu'on sort très bientôt et qui là est pas du tout dans le même secteur. Là, c'est dans le secteur du e-commerce. Donc c'est bien parce que ça permet de voir différentes problématiques, c'est différentes niches. Donc c'est pas les mêmes utilisateurs, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas la même façon de créer le SaaS non plus. Donc tout autant de choses intéressantes à faire. Génial ça. Et Senchor, du coup, c'était combien le montant de la vente? Même je sais que tu peux pas communiquer le prix exact, Ouais, mais est-ce que c'était tu une fourchette? multiples 5 chiffres. Ces chiffres? Donc un bel Multiples 6 exercice. chiffres. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous étiez combien d'associés du coup sur ce projet? Alors, au début, on était deux quand on a eu Ouais. l'idée avec mon pote Vincent. Et ensuite, on a rajouté une troisième personne et ensuite une quatrième personne, Axel, parce qu'en fait, le développement, moi, j'étais encore tout au début de mon apprentissage du dev. J'avoue que développer un SaaS tout seul quand ça fait même pas un an que tu dev, c'était un peu chaud, quoi. Donc, il est venu m'aider sur cette partie-là après. C'est Axel qui est venu t'aider. Ouais, c'est ça. Et le troisième associé qui vous a rejoint après, lui, Le c'était quoi troisième son rôle? associé, il s'appelle Hugo et lui, son rôle, c'était plutôt de faire toute la partie dans l'ombre, tu vois, que tu vois pas la relation avec les partenaires, tout Yes. l'aspect, nous aider sur la partie product, analyse des besoins, enfin voilà, toute cette la compta, tu vois, tous ces trucs-là. Ok, super intéressant. Et du coup, bah, ça nous amène à cette première question. Euh, Avec cette expérience que tu as eue sur Sendshort, comment on fait pour trouver une bonne idée de SaaS et surtout comment on la valide, d'après toi? Ouais, bah déjà trouver une idée de ça, en fait, c'est pour moi, ce serait pas trouver une idée, ce serait plutôt trouver un problème. Et tu trouves le problème, ensuite l'idée elle vient de ce problème-là, plutôt que de chercher une idée et de se dire ah ça c'est top comme idée, ça résout un problème potentiel qui n'existe sûrement pas. Et au final de développer un truc basé sur des croyances quoi. Donc comment tu sais si ça va être une bonne idée ou pas? Et bah soit tu as vu des gens se plaindre que bah de quelque chose, je sais pas moi d'un process, d'une application, quelque chose qui allait pas dans leur vie, j'en sais rien, tout un tas de choses. Et donc, bah, ton idée, elle répond à ce problème-là. Mais c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut le faire et pas l'inverse, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que très souvent, quand il y a des gens qui me contactent via LinkedIn ou peu importe les plateformes, même maintenant, du coup, via YouTube, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me contactent et me disent, voilà, moi j'ai une idée, tel truc. Peu importe l'idée qu'ils me mentionnent, moi je reviens toujours au problème qu'ils veulent solutionner et à qui ils s'adressent. Parce que le problème on essaye de solutionner, il y a forcément des personnes derrière, et ça c'est important de les connaître. Hmm. Et très souvent, les gens se sont pas renseignés sur ces parties-là. Donc en fait, ils vont coder pour rien en fait.
D'ailleurs, toi, avant de faire le tien, c'est grâce à LinkedIn que tu as trouvé ton audience, tu vois, sur les développeurs, ou c'est parce que là, t'as vu, c'est par rapport aux gens qui te suivaient, les gens que toi tu suivais, ou comment en fait t'as vu ce problème chez les développeurs de base? Tout est parti d'un premier post LinkedIn où en fait j'ai partagé moi une analyse du marché que j'avais faite du marché du full remote en freelance et que j'avais basé sur Freework. Et en fait j'ai eu tellement de commentaires et de messages, genre le post il a fait 40 000 impressions, alors que je postais Ok. jamais avant ça, genre très très peu. Euh, et en fait j'ai vu qu'il y avait eu un engouement et je me suis aperçu en parlant du coup avec les devs parce que ça a enchaîné surtout beaucoup de discussions en message privé. Et c'est en Mhm. parlant avec eux, je me suis aperçu que premièrement, ils étudient pas le marché avant de se lancer. Donc même s'ils Ok. cherchent un taf en CDI ou une mission en freelance, peu importe, ils savent pas ce qui se fait aujourd'hui en fait, à l'instant T. Donc ils connaissent Ok. pas les prix, ils connaissent pas quelles technos sont demandés aussi en fonction des régions. Par exemple, je sais que pas loin de Marseille, vers Toulon, tu fais du Java, il y en a beaucoup par exemple. Pourquoi? Parce que Ah, tu as une base nautique. j'avais entendu ça que les technos, c'était beaucoup par région. Que, par exemple, si je sais pas moi, tu fais du React, dans ta région, il n'y a pas de React, t'es un peu mort dans le film parce que Ouais, tu es obligé ça de va être déménager en compliqué fait. de. Ouais, Soit tu déménages, soit tu changes de techno en fait. ouais, Donc c'est ça. après il y a Paris, il y a tout par exemple, forcément à Paris. Mhm. Mais en dehors, une fois qu'on est sorti de Paris, suivant les technos sur lesquels tu es, tu peux vite être dans une impasse. Donc il faut vraiment prendre le temps d'étudier ton marché par rapport à toi, ta propre réalité. Et je me suis aperçu qu'il le faisait pas. Donc on a fait ce premier dashboard d'analytics en fait. Et à la base, j'ai Ok. commencé à le faire à la fois pour moi parce que c'est un problème que j'avais. Je voulais pouvoir étudier le marché en temps réel sans avoir besoin de refaire ce que j'avais fait, ouvrir plein d'offres d'emploi, regarder une à une, tu vois. Et du coup, je m'étais dit, bon, moi, j'aurai un truc pour monitorer ça en live et Mhm. je le partage à la communauté et ça va être cool. Et au final, ça a enchaîné sur des discussions avec les devs et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à se rendre compte que les job boards actuels ne plaisent pas aux développeurs et qu'on peut aujourd'hui avec l'IA proposer quelque chose qui sera de meilleure qualité. Donc, c'est ce sur quoi on a essayé de miser. Pour l'instant, on a eu quelques petits résultats, pas des résultats à la hauteur de Sendshort, mais Et ouais, on essaie tu t'es servi du premier dashboard que tu avais fait du coup pour attirer des nouvelles personnes sur ton nouveau SaaS ou... exactement. En Ok. fait, les deux sont intégrés, c'est la même plateforme. Ah, ok, t'as fait une mage en fait du premier Ouais. dashboard. En fait, on a rajouté juste un onglet en fait sur le dashboard où Hmm. tu peux aller voir le site dans la partie job board quoi. Et mais bon, pour ça, il faut payer pour accéder, etc. C'est premium. Et là, on a mis en place un free trial pour que les gens puissent aller tester, se rendre compte de la qualité des annonces et ensuite ça peuvent payer quoi si le service. Ok. Euh, D'ailleurs, par rapport à ça, moi, tu vois, je fais du code. En même temps, je fais du marketing. Du coup, j'ai un petit peu cette double casquette-là. Mon associé, lui, il a une grosse expertise sur le dev. Donc, il peut intervenir sur des trucs que moi, j'ai pas forcément les compétences, surtout sur tout ce qui est infrastructure et tout. Hmm. Donc, on est assez complémentaires là-dessus. Mais moi, je m'aperçois, en fait, avec le temps que même lui, il est obligé de faire du marketing, il est obligé de faire certaines Ouais, choses comme ouais. ça. C'est obligatoire. Surtout que il a une plus grosse audience que moi sur LinkedIn. Donc, au final, c'est Ah ouais, plus en plus. important qu'il communique. Oh, ouais, il a du monde. Ouais. Il a Ok. 12 000 abonnés, je crois. Non, plus de 10 000. Il vient de passer les 10 000, ouais. Ok. Ou 10 ou 11 000, ouais. Ah ouais, en plus, ça peut toucher beaucoup de monde. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est important que lui aussi, il soit sur ce créneau-là. Et en fait, on s'aperçoit, lui comme moi, que bon, suivant les semaines, mais en général, rapidement, on est à 50-50 entre le code et le marketing. Et toi, du coup, selon toi, comment on doit partager son temps justement sur ça quand on est indie hacker, solopreneur ou quoi, hmm. ou même... En vrai, je pense que c'est la. Quand t'as pas de personnes, tu vois, qui s'occupent du marketing à temps plein, je trouve que c'est une bonne séparation, tu vois, 50-50. Parce que dans tous les cas, vu que vous êtes pas beaucoup, vous êtes deux, c'est ça, du Ouais, coup, dans l'équipe, ouais, bah, t'es obligé de faire avancer le produit si tu veux quand même que ça ait un intérêt. Mais au final, bah, tu te rends bien compte aussi que la charge en marketing, en fait, elle est tellement grosse si tu veux ramener des gens que bah, tu es obligé d'en faire. Et même nous, bah, dans Sensure, de base, il y avait mes deux potes qui faisaient le marketing. Et tu vois, on a été obligé de, nous-mêmes en tant que dev, après, une fois que le produit était bien développé, bah, de se mettre sur cette partie-là aussi. Parce que bah, plus tu avances, plus ça devient une partie importante par rapport au dev, quoi. Donc au début, certes, le dev, ça a une plus grosse place parce que bah, faut avancer.
il faut sortir les features que tu avais pensé. Mais plus tu avances et plus il faut que le marketing prenne de place et qu'une fois que ton produit est stable, au bout d'un moment, tu le figes, entre guillemets, quoi, et tu vas essayer de, à partir de cette base-là, ramener des gens dessus et faire en sorte avec l'état actuel de ton application, comprendre ton churn, comprendre pourquoi les utilisateurs qui viennent, qui sont en freemium, passent pas en payant, pourquoi les gens se désinscrivent, pourquoi les gens n'utilisent pas telle ou telle feature, ce que les gens comprennent pas. Et en fait, parce que si tu continues de dev, tu vas continuer de dev sur une base qui est pas saine et c'est pas comme ça que tu vas bien progresser. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Et nous, on est vraiment en train de vivre ça actuellement, justement. Les personnes qui ont payé et qui ont acheté du coup Tech Insight Premium, ils sont très satisfaits de ce à quoi ils ont accès. Donc, on a des très bons feedbacks. Okay. Les personnes qui sont pas passées Premium, soit c'est parce que ils ont pas assez compris la valeur perçue, Okay. soit, enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est nous qui l'avons mal exprimé forcément. Parce que c'est jamais la faute de l'utilisateur aussi quand on fait un truc, c'est tout le temps notre faute à nous en tant que Ouais. développeur ou entrepreneur. Et en fait, pendant un temps, on se dit bon, ben c'est quoi maintenant qu'on a scrappé Welcome to the Jungle, Freework, on a fait le dashboard, on a intégré l'IA et tout. Maintenant, on a fait quoi en fait? C'est quoi la nouvelle feature? Et là, en fait, on se rend compte que non, en fait, il n'y a pas de feature à développer. Il y a juste tout à mettre en place pour faire des onboarding de malades, Non, très bien, pour ouais. traquer les utilisateurs et tout. Donc là, en fait, on a levé le pied. Il y a juste une petite pépite qu'on va rajouter. Il y a un truc qui a avancé là, donc on va voir ça. C'est l'intégration du coup des offres Looking for Tech de notre Ah, pote Ronan, ok. tu vois. Petit partenariat Euh, ouais, avec ouais, le obligé, poteau. ouais. Ouais, ouais. Parce que Looking for Tech commence à avoir une très très belle traction. Et nous, ça va nous permettre d'avoir, pour les devs qui ont payé, pour nos utilisateurs à nous, leur offrir plus de missions, plus de contenu de valeur, parce que les missions Ah, sont pas mal top en plus ça. sur Looking for Tech. Ça fait un Nous, ça nous écosystème coûte rien. intéressant du coup. Voilà, ça fait un bel écosystème. Et les Et gens qui autant d'un vont, côté que de l'autre, quoi. voilà, et ces gens, les devs qui sont chez nous, ils vont aller du coup chez Ronan découvrir Looking for Tech, donc ça c'est cool. Et nous, ça nous donne des belles missions en plus, donc ça c'est pas mal. Ah ouais, stylé. Donc ouais, on va rajouter ça Ton bientôt. problème là de non-compréhension de l'app, ce qui est pas mal souvent et qui diminue bien le churn, c'est de faire des mini-formations en fait dans ton SaaS. En fait, vraiment des tutos vidéo sur en fait comment tu utilises ton SaaS, mais aussi qu'est-ce que tu tires des informations et comment tu rends ça applicable en fait, comment tu l'appliques à toi, ton cas. En fait, tu vois le dashboard, ok, très bien. Mais là, si tu dis que le mec il voit pas la valeur perçue du dashboard, c'est que en fait, il a pas compris comment il pouvait l'utiliser pour lui. Et du coup, dans ce cas-là, c'est à toi de lui. Tu le prends par la main, le gars, tu fais des vidéos, tu lui expliques, bah là, tu vois ça, ça veut dire qu'il faut que tu actionnes ça comme ça. Et en fait, en faisant comme ça, là, le mec, en fait, il a pas besoin d'essayer de comprendre, c'est toi qui lui amène le truc dans la face, quoi, et il est obligé C'est de ça. comprendre avec ça. Ça, c'est aussi un constat qu'on a fait en échangeant par message privé, par des formulaires et par email avec nos utilisateurs. On s'est aperçu que tous ont leur situation un peu particulière. En fait, tu peux pas en fait te dire je vais créer telle feature et ça va répondre à même 80% des cas. Il y a vraiment trop de cas. Il y en a, ils arrivent pas à passer les tests techniques. Il y en a qui arrivent, ok, comme tu as dit, ils voient les données sur le dashboard, mais ils se disent maintenant qu'est-ce que j'en Ok. fais? Comment moi je me positionne sur ce marché-là? Euh, comment je postule à une offre? Ok, j'ai vu telle entreprise, elle a fait cette offre-là sur ton site. J'ai postulé, j'ai pas de réponse. J'aimerais bien les démarcher. Comment je les démarche? Ok. Donc tu vois, il y a vraiment Ah oui, donc déjà, tu as trois types d'utilisateurs bien différents. Et ça, t'as un onboarding, du coup, pour savoir un peu le type de profil, en fait, qui vient. Parce que justement, ça, c'est des stats qui sont intéressantes, en fait, pour savoir, tu vois, avec le questionnaire de départ, en fait, savoir un peu c'est quoi la personne, en fait, qui utilise ton application globale, pour savoir à qui tu parles, en fait. ouais, non, ça Parce c'est que pas du coup, encore comme fait tu justement. dis, ouais. Parce que du coup, là, Ça fait partie typiquement, du là, c'est truc, pardon. trois personnages différents. Et c'est là où ça se complique, c'est quand tu as des personnages comme ça complètement différents qui comprennent pas l'outil de la même façon et qui n'ont pas le même usage de la plateforme. Où là, tu peux commencer à te perdre en disant, pour ceux qui n'arrivent pas à faire les tests techniques, j'intègre un truc qui va les aider à passer leurs tests. Pour ceux qui n'ont pas de relance,
je vais mettre un truc qui fait des relances automatiques. Tu vois, là, tu commences à. Ouais, bah, tu vas n'importe où après. C'est ça. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à une solution pour renforcer à la fois la communauté sans créer de features dans le SaaS et avec des vidéos pour les aider sur des sujets assez précis, Mm. justement, pour toujours leur délivrer de la valeur, tu vois, et sans non plus faire de l'accompagnement one-one ou Ouais, quoi, c'est pas ouais, du tout ce qu'on veut faire, ouais, ouais. parce que on veut rester sur du SaaS et de la prestat de service, nous, en parallèle. Mm. Donc, on est en train d'y réfléchir, mais ça, tu vois, on voulait peut-être passer sur ça dès maintenant, mais on revient en arrière, on se dit onboarding, mettre en place des séquences email plus carrées parce qu'on en a, mais c'est pas encore assez safe, Ah, j'ai et vu que tu avais fait justement un mieux post sur traquer. ça. Ouais, Tu avais bien c'est ça. bossé tes séquences et tout. Ouais, on a bossé un peu, ouais. Mais il y a encore du taf. Il y a encore du taf quand tu fais relire aux potos qui sont un peu plus expérimentés. On te met en avant pas mal de trucs à Ok. voilà, revoir, et ouais, il y a du taf, hein. Franchement, mais bon, c'est bien, c'est comme ça qu'on progresse, hein. Ouais, clairement, clairement. Et d'ailleurs, ça m'amène une question. Euh, Aujourd'hui, moi, je fais souvent la distinction entre le SaaS et le micro SaaS. Et toi, si tu devais du coup te planter seul dans le dev d'un SaaS, tu partirais jusqu'au plus vers un vrai SaaS, comme Tech Insight, comme Sendshop ou quoi, ou vers plus un micro SaaS, quelque chose qui est plus rapide. Hmm. En fait, j'ai jamais fait de micro SaaS, donc je pourrais pas te. En fait, pour moi, le micro SaaS, c'est. Pour moi, micro SaaS, c'est un MVP, tu vois. C'est un truc. Tu... C'est bien pour commencer, mais le problème du micro SaaS, en fait, c'est que tu vas faire un micro SaaS, il va pas marcher, tu vas te mettre sur un autre micro SaaS, il va pas marcher. En fait, tu vas sauter comme ça de micro SaaS en micro SaaS. Et le problème, c'est que bah, en faisant ça, tu vas pas prendre le temps de vraiment comprendre ta cible, comprendre ton domaine, euh, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, etc. Alors que quand tu fais un vrai SaaS, tu vois que déjà en fait c'est quoi que tu appelles micro SaaS finalement. En général, micro SaaS, c'est tu as un problème, tu as une feature et tu t'arrêtes là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu Ok. vois. Ouais. Et bah, le problème de ça, en fait, c'est soit pour moi, si tu fais un micro SaaS, c'est dans l'objectif, tu vois, de soit de faire un écosystème avec et t'as plusieurs idées qui vont un peu dans le même sens et du coup, tu vas essayer de faire un écosystème avec bah, l'utilisateur, il est sur un micro SaaS et ensuite tu vas pouvoir l'emmener vers d'autres. Soit ton but, c'est ensuite de le transformer en SaaS avec plus de features derrière et juste arrêter un micro SaaS comme ça, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Tu vas avoir ouais, tu vas avoir une expertise bien ciblée, mais non, moi je serais plus partant pour faire des vrais SaaS direct. Ouais, je pense. Je sais pas, t'en penses quoi, Ouais. toi? Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Euh, Ben, en fait, le micro SaaS, ça veut pas forcément dire que tu vas pas en faire de marketing, tu vas pas le vendre ou quoi. Euh, je pense que tu peux quand même faire un petit billet avec, et c'est peut-être pas mal pour s'exercer au début. Mais si tu veux vraiment faire de l'argent dans le monde du SaaS, t'es obligé à un moment donné de passer du micro SaaS vers un vrai SaaS, quelque chose de plus complet pour justement aller chercher plus de traction, plus de ventes au final. Mhm. Parce qu'un micro SaaS, en général, t'as tendance à être ultra niché aussi. En général, c'est aussi une feature, mais sur une niche très très précise. Non, mais c'est pour ça que moi je dis ça, à la limite, tu vois, pour moi, le micro SaaS, c'est le début d'un SaaS parce que quand tu veux commencer ton SaaS, justement, ce que tu veux, c'est être Mm. niché. Et ensuite, build par rapport à ça. Du coup, si euh, ton micro SaaS fonctionne, et ben en fait, tu as toute la base en fait pour pouvoir l'expandre à la niche du dessus, puis la niche du dessus, puis la niche du dessus. Et si il n'y a pas de mal à partir sur le micro SaaS, tu vois, c'est justement, pour moi en fait, le micro SaaS, ce serait le MVP du SaaS, quoi. Intéressant ça, tu vois. Intéressant. Ouais. Mais parce que tu vois, là, j'ai en tête Mathieu Dacheux, on va voir qui Mm. c'est, peut-être sur Ah ouais, LinkedIn, qui lui a fait un micro SaaS qui a plutôt bien marché pour générer en fait des portfolios. Tu vois. ok. Et donc comme ça, tu as le flemme de faire ton portfolio, tu vas sur ton truc, portfolio.io, et petite pub au passage pour le poteau. Et en fait, en quelques clics, vraiment, tu mets tes projets, tu fais ton profil, tu mets tes liens et tout ça, bref. Et tu as un petit dashboard aussi pour traquer le nombre de clics, le nombre de visiteurs. Donc c'est assez utile.
Et en plus de ça, ça te fait un backlink aussi vers des projets et tout. Donc, ça peut être pas Ok. mal pour ton SEO. Mhm. Et que, clairement, tu vois, ça marche plutôt bien. Tu vois, il y a des ventes de manière régulière. Bon, ça a bien marché au tout Mhm. début, forcément. Là, il y a Ok. quand même des ventes régulières. Il y a des gens qui lui demandent d'ajouter des features. Ça grossit petit à petit. Mais après, comme tu dis, lui a plus une vision un peu écosystème. Ok. De ce que j'ai compris, tu vois, il a aussi une formation Switch to Dev. Euh, donc ça vient se plugger un peu Mhm. dessus, tu vois. Voilà, Ça là, crée tu vois, pour cet moi, c'est intéressant. écosystème-là. Mm. Là, pour moi, c'est intéressant parce que du coup, ça vient compléter soit un autre produit qu'il a déjà, soit venir commencer son écosystème et qui viendra compléter avec d'autres choses après. Mais comme tu dis, là, par exemple, les gens lui demandent de plus en plus de features. Soit il passe en mode, OK, ce truc-là est validé. Maintenant, je sais pas moi, il part d'un builder de portfolio. J'en sais rien. Après, moi, ça devient un builder de site, que sais-je. Ou alors, il prend les features. Si c'est trop décalé par rapport à la qu'il veut faire, et là, il peut en faire un autre SaaS carrément pour agrandir l'écosystème ou Ouais. voilà. Mm. Clairement. Clairement, clairement. Mais rester avec Euh, un tool avec une feature, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. ouais, bah oui, parce que tu vas forcément au bout d'un moment, il va mourir à petit feu parce que tu vas partir sur autre chose. Parce que Bah voilà. rapidement, Puis, tu vas atteindre son max et voilà. mec, ça va tellement vite maintenant de coder un SaaS. Genre, si tu te coltines à faire un seul truc, en 4 jours, il y a un mec qui, qui fait ta feature et sauf qu'il rajoute 3-4 trucs en plus, c'est bon, quoi. Ouais. Ouais, après ça, c'était un petit peu la dimension du indie hacking qui était un peu véhiculée partout, de ce que je voyais sur X. C'est en mode, commence par du micro SaaS. Voilà, c'est un petit peu le Ouais, truc qui ouais, est mais ça c'est véhiculé. vrai, mais du coup, comme je disais, pour moi, commence du micro SaaS parce que en fait, le micro SaaS, c'est dans l'optique, en fait, ça va très bien avec l'optique ship fast MVP, quoi, en gros. C'est ça. Commence par du micro SaaS dans le sens où le premier truc que tu dois lancer, c'est un truc qui est niché et qui a une feature, pas plus. Et ensuite, à partir de là, tu itères, tu vois, la boucle, tu itères sur le feedback, tu améliores, etc. Pour moi, c'est plus dans cette vision-là, indie hacker, tu vois, tu veux itérer vite, tu veux comprendre, tu veux voir si le produit de l'attraction rapidement. Oui ou non, bam, tu changes si jamais ça va pas. Mais pour moi, c'est plus dans cette optique-là. Ouais, ah non, mais je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Parce que au final, un MVP en général, on te donne à peu près la même définition quand tu regardes. Ouais, voilà, c'est Il ça. faut que tu C'est sortes, ça. au final, le MVP, c'est un peu la même Euh, définition quand tu sors. Donc, ça revient à ça, quoi. Ils ont juste changé le nom. Ah, là, je voulais parler un petit peu avec toi, justement, d'association, parce que tu es le premier intervenant à venir dans ce podcast qui a été associé sur, ok, sur des SaaS, justement. J'ai eu encore personne qui l'a été. Moi, je le suis. C'est la deuxième fois que je m'associe sur un projet, un SaaS. Le ok. premier SaaS, on avait pas réussi, pas marché. Euh, et du coup, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que je vois beaucoup de devs qui veulent se lancer dans le SaaS, mais c'est niveau zéro en marketing, en communication. Mhm. Il y a vraiment trop de choses à faire et euh, et du coup, c'est pas viable en fait. L'idée peut être bien, le mec peut être compétent, tu vois, Mhm. mais il y a trop de choses à faire et quand je parle avec eux, ils ne se rendent pas compte de toute la charge de travail qu'il Ah y a. ouais. Mhm. Euh, donc toi, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes et comment tu mettrais ça en place? Comment tu conseilles de se mettre en place surtout? Déjà, je recommande oui, parce que, bah, en fait, si tu as vraiment zéro compétence en marketing et tout, ça va être compliqué de, de partir de zéro, quoi. Alors, c'est possible, mais en fait, quand tu regardes toutes les personnes qui s'y connaissent pas en marketing, même, tu vois, Benjamin Code, il l'a avoué, il a dit, bah, le marketing, c'est dur. Du coup, il était obligé de s'accompagner d'autres personnes parce que, bah, effectivement, c'est dur et c'est pas quelque chose que tu apprends comme ça, tu vois, ça se maîtrise. Donc, pour moi, oui, je recommande peut-être de s'associer avec quelqu'un qui s'y connaît et, parce que tu as beaucoup plus de chances d'obtenir des résultats, premièrement. Et en plus, comme ça va te permettre d'apprendre en même temps. Euh, Tu vas pouvoir voir comment il fait, voir comment ça fonctionne le côté marketing euh, sans forcément avoir besoin d'aller voir des ressources à droite à gauche, puisque ça sera dans ton projet, c'est lui qui va mener la barque marketing. Toi, du coup, tu regardes, tu poses des questions,
tu essayes de faire un peu avec lui en même temps. Et c'est comme ça que tu apprendras et que tu vas prendre un niveau, quoi. Mais pour quelqu'un qui commence, ouais, je conseille vraiment pas de faire tout seul de son côté parce que c'est vraiment dur. Et déjà, en fait, le problème, c'est qu'en tant que dev, parce que là, du coup, tu me poses la question pour les devs, en tant que dev, en fait, on va vouloir faire du dev, quoi. On va vouloir coder du produit, coder de la feature, et ça va pas être compatible avec développer son SaaS, attirer des clients, quoi. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et Puis, donc, pour faire ça, bah, tu vois, moi, c'est tout con, mais mes associés, je les ai rencontrés sur Discord. Et de base, on s'était jamais vu et on s'est vu qu'une seule fois avant de lancer un projet, tu vois. Et donc, c'était pas mon meilleur pote ou quoi. D'ailleurs, je conseille pas trop de s'associer avec des potes de base parce que ça peut être bien, mais vous allez pas oser dire les choses et tout quand ça va pas, ça peut être un peu galère. Et en plus, s'il y a des embrouilles, bah, justement, ça fout la merde aussi niveau amitié, donc ça peut être relou. Et en vrai, faut pas hésiter à aller parler à des gens. J'ai déjà entendu j'ai déjà vu plein de gens parler de ça, tu vois, soit qui parlaient d'un sujet sur Twitter, j'en sais rien, dans les commentaires de quelque part, et ça a résonné direct avec une autre personne. Ils se sont contactés vite fait, tu vois, et là, les deux étaient sur la même longueur d'onde. Ils ont décidé de s'associer pour tester une idée, quoi, et puis c'est parti comme ça, quoi. Et en fait, faut pas hésiter à envoyer des messages aux gens. Faut pas hésiter à voilà, dire qu'on fait ça, qu'on cherche quelqu'un avec qui on veut développer ça et tout. Le mieux, c'est quand même si on cherche quelqu'un pour le marketing, bah c'est déjà si on a un petit prototype ou quoi, c'est plus simple à vendre pour la personne, quoi. Mais sinon, il peut très bien trouver sans ça aussi. ouais. Comment tu as trouvé les tiens, Euh, toi? moi, Fahari, avec qui je me suis associé sur ce projet-là de Tech Insight, c'était mon formateur quand j'étais en école, en alternance. Ok. Donc, je faisais 3 semaines en entreprise, une semaine à l'école. Et Hmm. lui, il était intervenant sur toute la partie back-end, Ah, euh, ok, c'est bon ça. back-end et aussi un petit peu de tout ce qui était déploiement. Et on avait toujours gardé un très bon contact ensemble. Quand j'avais Ok. des missions que je voyais passer ou qu'on m'envoyait qui étaient pas du tout de mon niveau, bah, je lui envoyais, tu vois, Hmm. machinalement. Et en fait, quand j'avais des petits problèmes, que moi j'ai voulu faire un premier projet en freelance tout seul et tout, j'avais des problèmes, tu vois, sur toute la partie déploiement, des trucs que j'avais jamais trop fait. Hmm. Bah, il m'a aidé, tu vois, et en fait, on a gardé un très bon feeling. Et Ok. quand j'ai commencé à faire ça, je lui en ai parlé pour lui demander son avis. Il m'a dit, ah, ton projet, il m'intéresse en fait. J'ai dit, bah vas-y, viens, on bosse ensemble. Et voilà, tout simplement. Tout Ouais, simplement. voilà, Après, bah, mon premier SaaS, c'est un ami d'enfance. Mon premier SaaS, c'est un ami d'enfance. ok. On n'a pas atteint notre objectif, mais en tout cas, on a pris grave du plaisir et Ok. aujourd'hui, on se parle plusieurs fois par semaine, régulièrement, tu vois, Ok, ça n'a rien ok. changé. Mais encore une fois, si vous voulez, moi, sur ça, du coup, vu que je l'ai fait, euh, vous pouvez vous associer avec un ami d'enfance, un ami de longue date. Mais ce que je vous conseille, euh, c'est, comment dire, c'est de bien prendre le temps quand même de sonder votre amitié pour savoir si l'un et l'autre oseront justement dire quand ça va pas, tu vois, Hmm. et de dire vraiment ce que vous pensez. Genre, lui et moi, on n'était pas du tout d'accord sur plein de trucs, sur la manière de voir notre SaaS, Ok. le produit, les trucs à faire, à pas faire en communication et tout. Ça partait pas au clash, mais au moins, chacun exprimait son idée, tu vois. Hmm. Et comme tu dis, c'est le problème qu'il peut y avoir quand tu fais ça avec tes potes, c'est que tu peux ne pas oser froisser la personne, du coup, tu vas pas dire. Et pourtant, quand tu es sur un projet, il faut être pragmatique. Si ton idée, elle est bonne, que tu estimes qu'elle est meilleure que celle de ton associé, que ce soit Hmm. ton ami ou pas ton ami, il faut que tu défendes cette idée-là, c'est important. Parce que il en va de la survie du projet à la base. Ouais, c'est ça. Donc, il faut défendre ça, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est important de sonder un petit peu cette amitié-là et se dire, est-ce que je vais être capable? Est-ce que lui va être capable aussi? Si c'est OK, en général, comme c'est ton pote, tu le sais d'avance. Donc, Hmm. voilà, tu sais que tu peux y aller, quoi. Mais ouais, c'est important à faire parce que si vous osez pas dire les choses, ouais, ça peut faire des gros problèmes après, parce qu'après, ça s'accumule. Après, du coup, les projets, ils grandissent, vous mettez plus d'argent. Et au final, ah, mais je t'avais dit, c'était tel truc, ça a pas marché à cause de ça, t'as pas voulu m'écouter, ou, bref, c'est des problèmes, quoi. Et, bah, j'ai deux potes là maintenant tu vois, qui se sont associés à force sur un nouveau SaaS là, Johan et Ramzi. Et tu J'étais vois, de avec base, lui ils se tout à connaissaient l'heure. pas, et c'est en se parlant à partir de LinkedIn, tu vois, et en postant, les deux postaient, ils se sont connectés.
ils ont parlé et tout, ils sont devenus potes et tu vois, maintenant ils lancent un SaaS. Alors que bah si les deux n'avaient pas posté ou n'avaient pas envoyé de message, bah ils auraient jamais lancé ça quoi. Donc tu vois, c'est ça aussi, faut faire les efforts pour aller contacter les gens aussi. Des fois, de base, c'est pas forcément pour avec intention, tu vois, c'est juste pour faire connaissance, machin. T'as toujours à apprendre des choses des autres personnes. Et plus tard, potentiellement, ça peut ressortir sur quelque chose. Ouais. Justement, nous, on a un truc Discord là, avec quelques gars, donc Ramsey que t'as mentionné, Johan et d'autres. À la base, c'est des gens que j'ai rencontrés que sur LinkedIn, en fait. Et j'en connaissais que deux ou trois. On m'a ajouté dans ce Discord-là. J'ai rencontré tous les autres. Et franchement, ça a été un gros game changer à la fois dans la mentalité, la manière d'aborder le business. On se Mm. conseille entre nous, du coup, gratuitement. On se partage aussi des ressources dev. À tous les niveaux, tu vois, il y a un gros partage qui est fait. Et là, ça fait, je crois, 4 ou 5 mois qu'on est tous dans ce groupe. C'est très récent qu'il a été créé. Ouais, je dirais 4 mois maintenant. Et on commence à voir, du coup, justement, comme tu dis, les premiers partenariats. Donc, il y a Ramsey et Johan qui font un truc ensemble. Il y en a d'autres qui commencent à bosser ensemble sur des trucs. Ok. Et je trouve ça vraiment sympa, tu vois. Vraiment très, très sympa. Il y a beaucoup Ouais, tu vois, alors que d'opportunités de qui se base, créent. c'était pas le plan, tu vois, de créer des trucs ensemble. Et c'est juste que, bah, en mélangeant les idées et tout, bah, ça fait ressortir des choses C'est ça. et c'est C'est comme ça ça. que ça se fait, quoi. Ça, putain, en fait, on te donne, du coup, bah, toi aussi, t'as envie de donner, tu vois. Mm. C'est la réciprocité, quoi. C'est comme ça que ça marche. Donc, ça te donne vraiment envie de partager avec ces gens-là dès que t'as quelque chose, un bon plan. Ça peut être des trucs, des fois, qui paraissent anodins, mais avec plusieurs personnes, bah, ça aide, tu vois. Mm. Et ça permet d'avancer beaucoup plus vite sur plein d'aspects. Non, c'est ce que je peux recommander aussi. Au-delà du fait de trouver un associé, c'est bien de rejoindre des groupes. Et d'ailleurs, un des premiers groupes que j'avais rejoint, c'était ton Discord des crafters. Ah oui. Euh, où je me souviens quand j'avais rejoint, c'était quand même très très actif. Il y avait beaucoup de monde Ouais, sur pas ouais. mal de projets différents. Justement, je voyais des gens Mm. qui se rencontraient, qui créaient des projets ensemble, qui allaient tester des trucs et tout. Tu sais que Et j'avais ce truc, parlé. c'était genre dans la première semaine, mais il y a genre 15 personnes qui ont trouvé des missions, genre à travers le Discord. Genre. Ouais, c'est ouf. Ouais. Ouais, c'est ouf. Tu Bon, vois. depuis, ça est devenu Mais un peu mort, mais. mais ouais, ça a perdu, mais je vois régulièrement quand même des missions qui passent, Ouais, des propositions il y a de des mecs ouais, qui projets, je proposent cherche des un trucs, ouais, associé. ça reste vrai. Mm. Il y a des trucs, tu vois, ça reste une petite référence quand même. Mais après, ouais, c'est sûr que c'est difficile de maintenir en vie un Discord Ouais, mec, c'est tellement tout le dur. temps. C'est énormément de travail. Bon, Genre, je suis parti en vacances 3 semaines. Je suis revenu, il n'y a plus personne ouais, qui parlait dedans. Je suis en mode, bon, bah, ouais, let's ouais, go. c'est compliqué. Compliqué. Ouais. On voulait en lancer un justement pour Tech Insight, mais je sais que j'aurais pas le temps, du coup, je l'ai pas lancé pour l'instant. Non, ouais, c'est J'y ça. En fait, reviens plus tard. faut être hyper investi dans le truc si tu veux que ça perdure. C'est limite, limite en fait, c'est un truc que j'ai envie de faire quand il y aura un petit peu plus d'argent et que je pourrais même déléguer et payer quelqu'un Ah oui. Mm. pour qu'il m'aide à gérer un petit peu, tu vois, Mm. à dynamiser un petit peu le truc parce que c'est vraiment énormément de travail. Et à ce stade du projet, tu peux pas te permettre, C'est c'est pas clair. assez important. C'est clair. C'est clair. Ouais. D'ailleurs, en parlant de projet, en introduction, tu nous parlais de deux SaaS sur lesquels tu travailles actuellement. Donc il y a TrendTrack dans le e-commerce. Et il y en a C'est un ça. deuxième que je connais pas. Je sais pas si tu veux en parler ou pas. Non, bah, l'autre, c'est un sauce qui est un peu sur le côté pour l'instant. C'est Adspel. Je l'avais lancé début septembre et ça avait pas trop mal pris en vrai, mais Euh, quand j'ai voulu faire Train Track après, bah, au final, j'avais plus trop le temps de bosser dessus, quoi. Et la personne avec qui j'étais aussi avait plus trop le temps de bosser dessus non plus. Donc pour l'instant, c'est un peu en suspens ce truc. C'est toujours là, il y a toujours des utilisateurs dessus. Tu vois, c'est accès B2B, donc c'est des gens qui, quand ils se sont mis dessus, après, en fait, c'est des automatisations. Donc une fois qu'ils sont dessus, après, bah, ils ont pas envie de parler des automatisations, donc bah, ils restent, quoi. Mm. Donc c'est un truc qui tourne un peu en automatique. Et non, et du coup, à côté de ça, moi, je travaille toujours en freelance sur SendShort. Ok. Et plus, ils m'ont mis sur un deuxième projet, là, qui est un nouveau SaaS qu'ils veulent faire, qui promet d'être intéressant. Ah ouais, quand même. Donc là, et là, juste pour revenir sur le projet, donc Adspel, tu as combien d'utilisateurs et ça te génère à peu près combien en MRR?
En termes d'utilisateurs, je sais pas, mais c'était 500 de MRR quand j'ai regardé la dernière fois. J'avoue que ça fait au moins 2 mois que j'ai pas regardé. Donc les stats sont peut-être même pas à jour. Côté C'est utilisateur, franchement, négligeable. je sais pas, on était une petite centaine, je crois, peut-être 150, il me semble. Et après, c'était des gros abonnements, donc tu vois, c'était des abonnements qui commençaient à 50 €. Donc même avec peu d'utilisateurs, ça pouvait ramener quand même un petit. Ouais, donc c'est un SaaS qui a un bon potentiel quand même, du coup. Ah, c'est ça. Ouais. Ok. Le mec, il a un SaaS qui a un potentiel comme ça. Il y a des gens qui se tuent pour faire 500 balles et disent, ah, je regarde même plus. Il a oublié, il a mis de côté. Non, mais c'est parce que l'opportunité avec Train Truck est plus grosse, honnêtement. Ouais. Bah, le e-commerce, c'est des milliards, hein. C'est vraiment des centaines de milliards. Donc, le Bah non, mais marché, il est et puis énorme. surtout, on a beaucoup plus de distribution. En fait, Oui. les associés avec qui je suis, ils ont déjà un énorme pied dans le milieu. Mm. Donc pour distribuer l'application, c'est tout, quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Bien, c'est clair. J'ai regardé un petit peu le contenu que produit Bixente justement. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, tout ça. Donc je me doute que avec un associé qui a ce réseau-là, Ouais, c'est juste, voilà, c'est le top, quoi. C'est le top. ouais, c'est C'est le ça. combo gagnant. Donc ouais, C'est t'as ça. bien Bah, raison. puis pour le coup, C'est là, une, sur ce SaaS-là, je suis pas trop sur le. Là, je vais vraiment maxer côté product et complet, quoi. Côté marketing, là, pour le coup, j'ai pas trop ma. À part, tu vois, SEO, des choses comme ça. Mais là, pour moi, vu que je suis pas du tout du milieu du e-commerce, tu vois, j'ai pas de réseau dans l'e-commerce, j'ai rien. Donc, sur ce côté-là, c'est vraiment lui qui gère ça, quoi. Oui, ça sert à rien que tu fasses des posts sur X Ouais, ou voilà. sur LinkedIn pour en parler. Les devs, ils vont Si, pas bah, je vais en forcément parler, mais se... pour en mode building public, quoi. Ouais, voilà, c'est plus sur cet aspect-là. Ouais, Mais c'est ça. tu seras pas sur une communication axée vente, on va dire, avec un Non, funnel et ouais, tout c'est ça. ça. Ça va pas C'est être ça. pareil. C'est clair. C'est clair. Euh, du coup, aussi, tout à l'heure, on parlait de... Ah non, pardon, j'avais une autre question avant de passer à ça, avant de revenir sur ce sujet. Qu'est-ce qui te plaît tant que ça dans le business du SaaS? Parce que là, du coup, Ah, là, on a parlé de 3 SaaS différents. Tu fais un ouais, petit peu de freelancing aussi. ouais, Mais depuis que tu as fini ta formation, tu es un amoureux du SaaS, ça y est, tu lâches plus. ouais. En fait, ce qui me fait kiffer dedans, c'est déjà le fait que tout ce que tu construis, eh ben, ça a une valeur que tu possèdes, quoi. Tu vois, tu construis un actif, en gros, on pourrait appeler ça. Construire un actif, en gros, qui est un peu du patrimoine, en fait, que tu te construis. En fait, ce qui est ouf, c'est que tu te construis ça en écrivant des lignes de code sur ton ordi, tu vois. Et ce truc-là, tu vois, c'est un truc de ouf. Et le fait de bah, coder pour moi, de coder pour mes projets, de coder pour c'est moi qui décide ce que je code, c'est moi qui décide ce que je fais, donc ça c'est vraiment le truc qui me fait le plus kiffer. Et aussi bah, le fait d'aider des gens. En fait, mais quand tu reçois tu vois des messages de clients, d'utilisateurs et tout, qui te disent que ton SaaS ça les aide énormément, que ça leur fait gagner un temps de ouf, tu vois, t'es trop content, hein. C'est mieux que de gagner de l'argent, tu vois, que les gens ils disent ça, qu'ils soient contents de ton produit en fait. C'est pour ça aussi qu'on fait le truc, quoi. C'est pour aider des gens. Donc, ouais, franchement, c'est trois trucs réunis, tu vois. C'est pour ça que je kiffe. Yes. Pourtant, on dit que le SaaS, c'est un des plus durs business models qui puisse exister. Ouais, c'est dur parce que faut en termes dans le milieu du dev, tu vois. En vrai, si le plus simple c'est le CDI, ensuite freelance, parce que là tu gères rien en fait. Tu gères à la limite en freelance, tu gères ta prospection. Mais après, dans le projet, tu fais que du code, quoi. À moins que tu sois chef de projet ou je ne sais quoi, mais on va rester sur développeur. Tu fais que du code, alors que ça englobe une panoplie d'autres choses que tu fais pas quand t'es juste développeur. Ouais. Le SaaS te force à sortir un petit peu de cette casquette du développeur et Ouais, à c'est penser ça. à plus Un de mec, choses. faut être tout, faut être Mm. designer, faut être développeur, faut être marketeur, Ouais. faut être, Mm. tu fais du front-end, faut quand même faire du back-end, tu vois. Alors, Ouais. Moi, et c'est ça qui l'inverse me aussi. plaît. Ça qui me plaît, c'est que, comme tu dis, je peux faire le matin du bac, Ah, au c'est ça. final, l'après-midi faire le front, et en même temps, aller poser les questions aux utilisateurs pour voir si Mmh. ce que tu as développé, ça leur convient. Euh, étudier en même temps le copywriting que tu as fait sur ta landing page. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Enfin, on Mec, essaie de ça me tout faire, rendait ouais. fou en alternance quand, tu sais, quand je devais passer par le service com pour faire les logos, et pour faire les icônes des boutons et tout. Putain, tu sais, alors que d'habitude, tu vois, je fais ça tout le temps, mais Ouais, ouais. tu vois, pour moi, ça n'avait pas de sens, tu vois. Alors si, dans une grosse boîte, ça a du sens de faire ça, mais moi, c'était pas avec ma philosophie du truc, tu vois. Moi, j'aime bien tout faire, quoi. Alors, tout Ouais. faire dans un sens raisonnable. Au bout d'un moment, oui, c'est sûr que quand tu as les moyens, tu passes par un designer qui te fait un truc beaucoup plus beau que ce que toi tu as fait. Mais c'était quand même toi qui as fait le début, quoi. Je pense que c'est au-delà du fait d'avoir un fort potentiel en termes de monétisation sur le SaaS. Hmm. Je pense que les devs qui se lancent là-dedans, c'est un peu, c'est comme des artisans, tu vois. Il y a la Ouais, ouais, passion ouais. du je le fais moi-même et je vends mon œuvre d'art. Hmm. C'est un petit peu le principe, tu vois. Euh, c'est pour ça que, comme tu dis, c'est un peu comme créer un actif ou comme à une époque, tu achetais un terrain et tu construisais une maison Ouais, c'est dessus et ça. tu Hmm. revendais. Et voilà, tu vois, il y a des gens qui sont devenus riches comme ça. Hmm. C'était juste des artisans à la base, des hommes qui savaient vraiment tout faire. Tu es capable de monter Ouais, c'est vrai, c'est vrai. des fondations toi, une maison. Et il y a des mecs qui sont vraiment devenus blindés comme ça, hein. Genre, Mais ils ont là, fait ce qui est fort, en plus, c'est un que patrimoine immobilier. ça te demande pas de. La seule chose que ça demande, c'est du temps, tu vois. Et ça coûte rien, en vrai, maintenant, de développer quelque chose, à part du temps. Et la seule chose que t'as quand tu travailles en CDI ou j'en sais rien, c'est du temps. Tu as beaucoup de temps, à moins d'être. Bon, toi, t'es père de famille en plus, donc tu arrives quand même à avoir du temps, tu vois, Ouais. en plus de tout ça. Bah, moi, je suis plus Euh, en CDI maintenant. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est aussi pour Mais ça. il y en a qui arrivent quand même à faire des SaaS en étant en CDI, en étant père de famille. Donc, Moi, je l'ai fait. Mon premier ça, je l'ai voilà. fait pendant 1 an et demi. On n'a pas réussi, Et... mais je l'ai fait. J'ai travaillé le soir et tout ça. Je Ouais, sais mais ce que c'est. t'as- C'est pas t'as pas facile, réussi, mais ça se mais fait. dans un autre sens, mec, t'as dû apprendre tellement de trucs. Et sinon, j'aurais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui, tu Ah vois. bah ouais, bah voilà. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a plein d'erreurs que j'ai pas reproduit Et parce rien que qu'on pour a ça appris vaut sur la le peine tas. d'essayer, tu vois. Et Rien voilà, que mais pour ouais. ça vaut la peine d'essayer parce que Et oui, non, mais ça, tu c'est vas sûr. apprendre tellement de trucs différents. Et là, des fois, je coach des devs, tu vois, qui sont déjà développeurs, mais qui veulent se lancer dans des SaaS et qui n'ont pas forcément les automatismes du SaaS. Parce qu'en vrai, le SaaS, bah, il y a des petits trucs quand même à connaître, des spécificités. Et même si tu as beau faire du développement depuis longtemps, tu vois, bah, tu connais pas forcément. Et bah, juste de faire, en fait, ça t'apprend tout ça, quoi. C'est ça. C'est pour ça que commencer un SaaS, un MVP rapidement, se confronter au Ouais, marché, c'est ça. commencer à parler avec les utilisateurs, voir qu'est-ce que ça fait, recevoir ses premières notifications Stripe, tout ça. C'est le début de la boucle en fait. Une fois que vous aurez fait un petit tour de Ouais, boucle comme ça, une feature en prod, il y a l'aspect gratifiant du dev. Ça y est, c'est en prod, c'est live, mon outil, etc. Il est pas juste en local sur ma machine. ouais, c'est ça. Ça c'est déjà parce qu'il y en a Et- plein aussi, ils font plein de projets, mais c'est en local sur leur ordi, tu vois. ouais, Genre en entretien, ils peuvent rien montrer à personne parce que c'est pas en prod. Donc là aussi, il y a cette gratification-là. Et ensuite, bah, tu as des utilisateurs qui, comme tu l'as dit, t'envoient des messages pour te remercier de ce que tu as développé. Et en plus de ça, ils te remercient en payant. Donc hum. ça, Et mec, c'est le top. t'as toujours ce petit truc au fond, tu vois, où tu te dis, tu vois, et si ça marchait vraiment, tu vois, et si, tu sais, parce Ouais. que t'as toujours je veux dire cette chance, mais c'est pas de la chance, c'est du travail, tu vois, mais cette chance que ça parte, tu vois, et que ça prenne bien et que ça soit bien pour toi, tu vois, quand tu lances dans quelque chose comme ça. Ouais. Ça, c'est sûr. Et c'est avec cet espoir-là qu'il faut se lancer aussi. Ah bah ouais, clairement. Faut avoir envie que ça Ah, marche, quoi. Enfin, de l'espoir. sinon Faut tu avoir tiens envie que pas, ça mec, marche, faut mettre les efforts. Ah non, c'est sûr. faire tellement d'heures, genre, faut faire tellement d'heures. Quand tu développes un ça, c'est pas rentable au début, hein. Non, c'est pas rentable. Surtout, c'est aussi énormément de remise en question. Ouais. C'est-à-dire que au-delà de la qualité du code, il y a la qualité de ton code qui est remise en question de manière constante. Et en plus de ça, elle est remise en, en cause, non pas par un chef de projet ou un product manager ou un directeur d'entreprise ou quoi. Elle est remise en question directement par tes utilisateurs Ah ouais, parce ouais, que tu es ouais. en live avec eux. Donc quand un truc est pourri, que ça marche pas, et que ça bug et trucs, en fait, eux, ils ont payé pour. Donc rapidement, Hmm. tu vois, ils peuvent être saoulés. Et là, tu découvres ce que c'est. Donc, Ouais, clairement. Et
Mec, ça fait au début, Ouais. j'avoue que j'avais du mal à gérer ça au début. À, Ah ouais? à me dire, putain, j'ai mis tellement de temps à développer ce truc, tu vois. Et genre, les gens, ils aiment pas, ou Ouais. tu vois, ça leur convient pas, ou j'en sais rien. Et en fait, au début, j'avais du mal à accepter que quelqu'un soit pas content du produit. Et Ouais, bon, c'est au fur et à normal. mesure, tu vois, c'est parti. Mais en fait, au début, j'avais vraiment ce stress de, je voulais pas que les gens soient mécontents. Et du coup, mec, j'étais H24 sur le support. Genre, il y avait pas un mec qui avait une réponse en plus de 5 minutes, tu vois. Et le problème, c'est que, tu vois, ça, ça me bouffait un peu parce que, mec, j'étais H24 sur mon tel en train tu vois, de regarder si j'avais pas des notifs de support et tout. Mec, j'étais complètement zinzin au début. Ouais, tu voulais vraiment que ça marche pour eux, quoi. Ouais, c'est ça. Et au final, t'apprends au fur et à mesure que, bon, ouais, déjà, s'il attend 1 heure, c'est pas très grave. Et en plus de ça, que les critiques que peuvent faire les gens, c'est pas contre toi, mais c'est contre l'application, en fait, plutôt. Et en fait, ils critiquent l'application, ils critiquent pas le travail que t'as fait, en gros, on peut dire ça. Ouais, parce que souvent les développeurs, et c'est quelque chose même qui est souvent un red flag, même si vous êtes en freelance ou en CDI, pour un chef d'équipe ou quoi, ou que la personne qui sera votre N+1, c'est la capacité à accepter la critique sur son code. Il y a beaucoup de développeurs qui supportent vraiment pas ça. Et en fait, ils savent pas qu'ils se font blacklister avec ça, Hmm. parce que ils partent du principe que, en fait, ils n'arrivent pas à se remettre en question, ils n'arrivent pas à écouter les autres. Et ça, c'est un vilain défaut qu'il faut vraiment chasser. Et encore, vous voyez, si vous faites du SaaS et que vous n'arrivez pas à enlever ce défaut-là, c'est mort. Vous n'allez pas tenir. Sans Voilà, ça, ça va être bah, chaud. vous allez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois max et après. Ou sinon, vous allez tenir, mais en fait, c'est juste que vous buildez des trucs et en fait, personne les utilise. Ouais. Clairement. Moi aussi, ouais. Si personne les utilise, c'est sûr que il n'y aura pas de remise en question. Pas de user, donc Ouais. ouais, forcément, c'est plus Oui. simple. Non, mais tu rigoles, mais le nombre de développeurs qui sortent des trucs et qui finissent sur un, c'est Ramsey qui parle de ça d'ailleurs. Je sais plus, il a une expression pour dire ça, mais dans le cimetière des repos GitHub, tu vois. Ouais. Euh, genre les trucs, ils sont en prod, mais il y a personne qui l'a jamais utilisé, il y a personne qui l'a jamais trouvé. Peut-être qu'il l'a fait tester à son meilleur pote, alors qu'en fait le mec est pas du tout concerné, il est pas dans la cible. Ah ouais. Mais Il a dit que c'était cool, donc ouais. Euh, donc on parlait tout à l'heure de India King. Est-ce que toi, du coup, tu penses que c'est fait pour tout le monde? Et est-ce que tu penses qu'il y a de meilleures alternatives pour gagner sa vie en tant que développeur? alors non, déjà, ça c'est clair et net. Dire que c'est fait pour tout le monde, ça serait, Ouais. ouais, ça serait chaud quand même. Parce que India King, bah déjà, tu vois, c'est India King entrepreneuriat, quoi. Je vais englober ça. Ouais. C'est vraiment, euh, en fait, tu vis pour tes trucs, tu vis pour tes projets, quoi. Donc, vraiment, c'est ça avant autre chose. Et bah, ça veut dire que ton mode de vie, bah, il est en accord avec ça aussi. Si tu veux, euh, si, si tu te lances dans l'entrepreneuriat ou dans l'India King et tu veux que ça fonctionne pour toi, tu vas être obligé de faire des choix qui vont être amputés sur d'autres choses que tu as dans ta vie. Donc, typiquement, moi, quand j'ai fait Centured, bah, j'ai arrêté de faire du sport parce que bah, fallait que je sois à fond dans mon truc, fallait que je fasse autant que possible. Et alors que le sport, c'est un truc que j'adorais, tu vois. Mais j'ai pas eu le choix et bah c'est si tu veux réussir, c'est des choix qu'il faut prendre. Si t'es pas prêt à prendre ces choix déjà, à faire ces choix déjà, c'est pas fait pour toi. Et aussi bah c'est quelque chose où tu es en permanente remise en question, c'est du stress quand même l'air de rien puisque bah c'est faut que ta plateforme elle tienne. En plus bah si en plus c'est un outil qui sert à d'autres personnes à générer de l'argent ou à être dans leur business, bah dès que si ça marche pas ton truc, bah ça fait chier tout le monde. Donc enfin voilà, faut construire une qui tienne la route. Donc c'est du stress pour ça. C'est du stress bah, parce que si tu comptes sur ça pour vivre, bah faut que tu aies les utilisateurs qui restent ou alors que tu engranges de nouveaux utilisateurs, des utilisateurs tous les mois. Donc faut être prêt à ça et faut être prêt à beaucoup travailler, quoi. Donc pour moi non, c'est pas fait pour tout le monde. Si pour moi la voie royale du développeur qui veut pas trop se fouler, c'est le freelancing. Pas pour dire que les devs qui font du freelancing sont des branleurs, mais pour dire que si tu es développeur, pour moi, c'est la meilleure façon d'optimiser ton temps et tes revenus, en fait.
Ouais. Ton niveau de vie global, c'est le meilleur moyen de l'optimiser. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que tu as aussi l'aspect au-delà des revenus qui sont supérieurs et de pas mal d'autres choses, plus facilement négocier certaines choses, le full remote, etc. Mm. En général, vu que tu es vu comme un consultant externe, tu Ah oui. vois, en général, les boîtes, quand elles ont des politiques, ouais, c'est d'hybride ou de présentiel, c'est vrai que c'est plus compliqué. Si t'es en CDI, tout le monde dans la boîte est en hybride, c'est mort, tu vois. Alors que si t'es un freelance qui est là pour 6 mois, pour un Mm. besoin ponctuel, et qu'ils ont vraiment besoin de toi, ben, en fait, ils vont faire beaucoup plus de concessions. Peut-être que tu viendras une fois par mois, mais Mm. pas plus, quoi. Ils vont pas te demander de venir comme tout le monde, Euh, quoi. Mais bon, et ça, aussi, je ça dis ça disparaît parce un que peu. du coup, dans le sens où le freelance, bah, ça va être en gros, ça, c'est là où bon, hormis le CDI, là, t'auras pas du tout de variation, mais pour avoir le meilleur équilibre revenu, vie, euh, variation, pour moi, c'est le freelance parce que si tu as les bonnes méthodes de prospection, si tu as les bonnes méthodes tu vois, de recherche de mission et tout, euh, tu as beaucoup de chances de jamais quasiment être à plat de mission et t'optimises en même temps tes revenus et bah, le temps passé pour un freelance, c'est 45 heures, 50 heures maximum, quoi. Le freelancing, c'est assez facile, rapidement d'atteindre 8 000 € par Ouais, c'est mois, ça, tu vois. voilà. Ouais, c'est pour À ça que je dis 400 que c'est euros le de meilleur truc TJM, pour 8 000 si euros tu de veux être un CA. développeur sans prendre trop de risques. Le freelancing, c'est Gucci, quoi. C'est ça. En plus, bon, en auto-entreprise, tu peux t'en sortir pendant un moment avec des TJM à 400. Après, ça devient problématique quand tu passes les 500, 550, Hum. 600 ou même plus encore. Là, tu pourras pas rester en auto-entreprise. En micro-entreprise, tu devras changer de statut juridique Euh, et chercher d'autres optimisations fiscales, etc. Mais dans tous les cas, tu seras gagnant. Et mine de rien, le freelancing, ça t'ouvre aussi plus facilement les portes de tout ce qui est lié à l'apport d'affaires. hum. J'ai pas vu encore, tu vois, de mecs en CDI faire de l'apport d'affaires, pourtant je suis assez actif Ah sur ouais. LinkedIn. C'est littéralement tous des gens qui sont dans le freelancing Ouais, ouais, pas ou qui forcément. sont, Ouais. comment dire, qui sont des C-level, tu vois, des gens qui sont, c'est-à-dire qu'ils sont CDI, mais c'est des mecs qui sont à 90K, 100K. Genre, c'est des gens qui ont des postes assez importants et genre, Hum. bah, ils reçoivent tellement de trucs, de propositions qu'ils envoient à droite à Ouais, gauche. ok. Et eux, ils en font aussi. Mais des Ouais, parce développeurs que CDI, j'en ai normal, les, les mecs qui font de l'apport d'affaires, c'est des gars qui ont bien bossé leur méthode d'acquisition, tu vois, de prospection, et qui du coup, ouais, bah, ont déjà une mission pour eux, et les autres missions continuent d'arriver, et là, du coup, ça dispatche à c'est droite ça. à gauche, et ça fait du revenu en plus, quoi. C'est ça. Maintenant, il y en a, ils sont très bien placés sur Malte. Et en plus, ils ont un super profil LinkedIn. Malgré qu'ils soient en mission, ils continuent à poster, ils continuent à être actifs. Donc, en fait, les missions, elles tombent tout le temps. Et plutôt que de dire, bah, je suis pas dispo, bah, en fait, ils redirigent. Et il y en a comme bah, Chris Colby, c'est le meilleur là-dedans. Hein. Il gagne, je sais plus, je crois qu'il gagne 80K par mois avec ça. Ah ouais? Ouais. C'est Ah putain. le fou. Non, non, c'est des sommes astronomiques. Des Ok, sommes putain, astronomiques. sympa. Ouais. Ben, dans plusieurs vidéos, je l'ai écouté, il en parlait, il disait, il y a un mec qui leur a apporté, je sais plus combien de dizaines de milliers d'euros parce qu'il a mis en mission chez un client et le dev est resté 3 ans là-bas. Et donc, il prenait, je sais pas, mais si c'est 10% et que le mec a un TJ Ouais. à 600, il prend 1 200 € par mois Hum. pendant 3 ans. Je sais pas, je vais pas faire le calcul de tête, mais ça fait une Euh, somme, ouais, ça fait 70 000 € à peu près. euh, Donc, ça peut être c'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est très sous-coté. Très, très sous-coté. En même temps, c'est assez peu connu, en vrai, comme, tu vois, moi, par exemple, si j'avais pas connu Ronan, j'aurais pas été autant au courant que ça, tu vois, de comment ça fonctionnait, de comment ça, combien ça rapportait, tu vois, et en fait, comment les gens qui font de l'apport d'affaires font pour faire de l'apport d'affaires. Mm. Ah ouais. Ouais, parce que c'est quelque chose comment dire, qui est en train d'émerger. Je pense que Chris y est pour quelque chose. Ronan Hum. aussi, du coup, maintenant, avec Looking for Tech, ça tend à le démocratiser. Et l'avantage, c'est que ça met aussi des cercles vertueux entre les devs. Ça pousse les devs à être actifs en permanence et une entreprise
quand elle veut recruter, ben, si c'est un dev qui te conseille un autre dev, alors que ce Hmm. premier dev-là, tu l'estimais parce que tu sais qu'il est compétent et que toi, tu voulais recruter à la base, il te dit qu'il est pas dispo, qu'il va te conseiller quelqu'un d'autre, et ben, ça donne de l'importance à cette personne-là aussi, ça le met en avant. Tu le mets, son CV, il passe au-dessus de la pile. Ouais, Alors que ouais, s'il c'est avait clair. dû suivre le processus de base, en postulant à une annonce ou en passant par le SN ou par un cabinet de recrutement, etc., faire un entretien avec eux en premier et tout, il serait dans la pile comme tout le monde et il aurait pas forcément eu la mission. Donc Hmm. là, c'est cool. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça, c'est bien. Tu dois le voir souvent aussi passer sur les réseaux, surtout sur X, je le vois pas mal passer, sur LinkedIn aussi. Donc ça, c'est le truc qui fait peur à tous les devs. L'IA va tous nous remplacer. Et Merde. dans quelques années, on est tous morts, Ah tous au putain, chômage. merde. Il y aura plus de travail. Putain, je Donc, suis en boutique. ouais, France travaille pour tous. Tu vois. Donc, est-ce que toi, tu conseillerais du coup aux juniors et aux étudiants de se lancer dans le dev aujourd'hui par rapport à ça? Il y en a plein qui ont vraiment beaucoup peur de l'IA. En fait, alors, si t'as un profil qui va s'intéresser à beaucoup de choses et qui va pas juste vouloir rester sur ses acquis, alors oui, dans ce cas-là, le dev c'est quand même fait pour toi. Et malgré le fait qu'il y ait de l'IA, malgré le fait que je ne sais quoi, il y aura toujours besoin de développeurs. Donc, faut juste que ça sera pas la même façon de développer qu'il y a même 2 ans, 3 ans, tu vois. Déjà, on en parlait la dernière fois avec mes potes, mec, là, comment ça évolue à une vitesse déjà l'IA en 2, 3 ans, tu vois. Ouais. Et, en fait, le dev, ça va être encore très intéressant, mais pour les personnes qui veulent, qui sont curieuses et qui vont vouloir faire plus que du dev, quoi, je pense. Comme on disait tout à l'heure en off, tu vois, soit avoir soit vraiment être couteau suisse, savoir faire de tout, savoir faire du back, savoir faire design, savoir faire du front-end, ou alors être vraiment avoir une bonne vision produit, une bonne, euh, une bonne expertise là-dedans, expertise UX, tu vois, Ouais. sur comment tu fais un bon produit, euh, comment tu fais en sorte que ça soit bien accessible pour tout le monde. Et ça, c'est des choses en plus, tu vois, que juste savoir développer. Ouais. C'est que Mais le poste de développeur est pas pauvre. c'est ce qui est en train de mourir, en fait, selon moi. C'est que mon avis, hein. C'est le poste traditionnel, enfin, le plan traditionnel de moi, je suis un développeur Java J2E et je fais Ouais, ça pendant 10 ans. ouais, c'est ça. Ouais, Ça, les gars, c'est ça c'est fini. sûr. C'est Ça fini. c'est sûr. Parce que aujourd'hui, n'importe qui, en quelques mois, il peut arriver à très rapidement à un niveau Hmm. assez potable, en fait. S'il fait que du Java, du Ouais. J2E aussi comme vous. Pareil sur du Python avec du Django ou quoi. Rapidement, vous pouvez... En fait, l'IA, ça décuple vraiment tes compétences, ta manière d'apprendre. Ça Hmm. pète des barrières super vite parce qu'en fait, avant, il fallait que tu tapes, je sais pas, enfin, moi, j'ai commencé, c'était comme ça, tu vois. Euh, T'es obligé de te lire, je sais pas combien de posts sur Stack Overflow. Vu que tu débutes, tu sais pas qu'il y en a 95% qui disent n'importe quoi. Hmm. Donc, tu testes sur ton projet ou sur le projet du coup de ton entreprise et les solutions que tu as vues sur ce que tu penses être une solution que tu as vu sur Stack Overflow et tu apprends comme ça en fait. C'est-à-dire que tu es obligé de, t'as une forme d'itération quand même très très longue. Hmm. Ouais. Donc, il y a des problèmes qui prenaient peut-être des fois 2 ou 3 jours. Aujourd'hui avec l'IA, ça se prend 1 heure Mais en plus, parce tu vois, que tu tiens direct le truc. pour moi, tu vois, ça. En fait, là, là sur YouTube, en ce moment, je regarde des vidéos de mecs qui développent avec de l'IA et tout, qui sont même pas, tu vois, des mecs hyper chauds en dev Mm. et qui ont pas besoin de ça, en fait, et qui font quand même des apps de malade. Et en fait, tu vois, pour moi, ça a plus de sens en fait, de connaître la syntaxe par cœur d'un langage pour faire des filtres, des Mm. machins, tu vois, genre, pour moi, ça a plus de sens de savoir faire ça. En fait, ce qui a du sens, c'est de savoir concevoir ta solution, concevoir comment elle va fonctionner. Et en fait, le code, c'est un outil pour faire ça, quoi. Et, et si cet outil est automatisé, bah, tant mieux pour nous, genre, c'est-à-dire qu'on va travailler plus vite, on peut facturer plus vite, on peut développer nos outils, nos applications plus vite, tu vois. Moi, mec, j'ai envie du jour où l'IA, je lui fais de la dictée vocale et ça code ce que je dis. C'est ce vers quoi les grands de l'IA veulent nous ramener de toute façon. Le premier truc qu'ils visent à automatiser à le plus possible pour augmenter à eux aussi leur productivité, c'est le développement.
Donc, c'est la Ouais, c'est capacité à vrai. coder, la Mm. capacité de l'IA à apprendre de ses erreurs dans Mm. le développement pour qu'elle puisse même elle-même S'auto-développer, incrémenter, quoi. s'auto-développer, ouais, parce que c'est vraiment crucial. Aujourd'hui, on est limité dans tellement de choses parce que justement, Mm. c'est des humains qui codent que voilà. Comme tu dis, demain, tout le monde pourra coder. Ça, j'en suis persuadé. Tout le monde pourra créer une app. Là, le métier il va évoluer vers d'autres aspects qui sont plus tournés sur la cyber, sur la data, sur le Ouais. produit. Il va s'élargir en fait. Mais produire du code, c'est Ah, et puis produire du justement, en code fait, juste. C'est mort un un peu. des... une des opportunités, du coup, c'est en fait, de se spécialiser dans tout ça, dans tout ce qui est IA, comprendre intrinsèquement comment ça fonctionne, comprendre vraiment tous les tenants et aboutissants, justement, tu parles de data, mais comment tu fais de la bonne data pour de l'IA, C'est ça. comment tu fais pour bien entraîner le modèle. En fait, c'est toutes ces compétences-là qu'il faut travailler maintenant et qui serviront dans les 5 prochaines années, quoi. Facilement. Ouais, même plus. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. je voulais Non, pas être franchement, trop il y a gourmand sur le. ouais, 5 ans, non. Leur dis pas 5 ans. Ils vont avoir peur. C'est vrai. Sur les Ils vont 30 partir, on dire, prochaines années. les, les juniors ou étudiants qui écoutent le podcast, ils vont partir, on dire ça y est, Romain, il a dit 5 ans, ça y est, c'est bon, j'arrête les études. C'est bon. Merde. Je vais prendre des chèvres, je vais me prendre des chèvres dans le Larzac, ça y est, c'est fini. Non, non, l'IA, franchement, Non, c'est top. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est nous qui en profitons le plus, quoi, mec. En tant que dev, tu vois, t'as tellement d'outils tous les jours et tout qui sortent, qui sont trop bien, tu vois, que là, ce qui est pas mal à la mode en ce moment, c'est les outils de scrapping, tu vois, qui sont alimentés avec de l'IA. Tu fais de ces trucs maintenant. Genre, j'ai vu des agents là où tu tu leur dis quel champ tu veux récupérer, tu vois, en 2 lignes de code, tu dis je veux récupérer l'input d'email et l'input de password. Et le truc, il te récupère automatiquement les champs à rentrer et tout, mettre le texte. T'as même pas besoin c'est de faire les comme avant, tu vois, où tu dois cibler le code HTML précis eh et oui. tout, et c'est fini, ça, tu vois. Genre. Ouais, ben justement, on est en train de tester un truc comme ça pour scraper LinkedIn, nous, pour Hmm. les offres C'est d'emploi. quoi le nom? Euh, euh, Fire, Ah, ça commence Firecrawl. par Firecrawl, voilà ça. Ça Ouais. passe les détections, ça? Justement, c'est les tests qui sont en train d'être faits, ouais. Ok. T'avais essayé Mais avec en tout cas, Crawl4AI, là? l'outil est prometteur. Tu m'as dit quoi? T'avais essayé avec Crawl4AI, celui que, tu sais, que j'avais partagé, je sais plus si tu te Ouais, rappelles, ouais. ça n'avait pas marché. J'avais fait des tests rapidement aussi, et après on m'a parlé de celui-là, Ok, Firecrawl, et le dev qui m'en a parlé m'a dit que ça passait les tests. Donc en fait ok, directement on est parti ok, ça là-dessus là. marche. Mais dernièrement, donc ça a été c'est un peu mis en seconde tâche, tu vois. Là, on est vraiment Hmm, focus sur la partie onboarding, tous ces ok, ok. trucs-là. Et mais après, on va y revenir rapidement dessus parce que Ah si ouais, on vas-y, arrive Crawl. à aller vite scraper LinkedIn avec ça, on va pouvoir aller scraper Ah ouais. tellement de sources. Ça va aller beau. Enfin, Ah, vas-y, je suis ça chaud va que tu être me ouf. tiennes au courant de ça en plus, que moi j'en aurais besoin de scraper LinkedIn pour d'autres choses, mais. Ouais. Ouais, pas de souci, ouais. Et, et Pas ouais. de souci. En fait, ce qui est intéressant avec l'autre Firecrawl là, c'est que tu peux facilement implémenter aussi tout ce qui est son des compagnies pour pas qu'ils puissent te faire péter tes Ah, adresses ok, IP. Comme ça, en ok. gros, tu mets un roulement sur tes adresses IP, tu Hmm, vois. Et du coup, en avec fait, des bah, proxys. ça t'évite de mettre des slips trop longs, tu vois, dans les scripts, de faire des trucs comme ça. Hmm, Parce que pour avoir déjà, avec mon premier, sur le premier stage sur lequel j'ai bossé, mon collègue, il avait fait des scraps, enfin des scraps, des robots plutôt sur, pour faire de la prospection de masse sur X, sur Instagram et Facebook. Et en fait, t'es obligé de mettre des cibles des fois qui sont assez longs dans ton programme avec hmm, des trucs random larges justement. Donc, des fois, ça va prendre 1 minute, 30 secondes, des trucs comme ça. ok. Et quand tu veux faire des trucs en masse, ben, ça freine beaucoup. Alors que si tu changes d'adresse IP, t'es pas pas Hmm, contraint à même chose. Tu peux envoyer un peu plus. Donc ouais. Donc on va tester ça. Mais il y a des solutions ok. en tout cas, c'est sûr. Il y a des solutions qui existent. Ok, bah écoute, merci à toi, merci beaucoup pour Ah, merci, c'était toute cool. la valeur que tu as donnée sur la partie SaaS et même la partie associée, comment lancer des SaaS de zéro et les petits conseils pour les développeurs de manière générale.
Est-ce que tu as un dernier mot de la fin là pour l'audience? En vrai, moi, je dirais à lancez-vous, quoi. Genre, ne pas hésiter à se lancer, même si y a une petite idée de projet, même si ça semble rien, tu vois. Juste essayer de la mettre en place et de la sortir de sa tête, quoi. Et en fait, même si ça va nulle part, tu vois, essayer d'avoir au moins un ou plusieurs utilisateurs. Mm. Et en fait, ça sera déjà énormément d'apprentissage sur que ça soit personnel ou même professionnel, que ce soit sur le développement ou même si vous avez un taf à côté, ça pourra que faire améliorer. Ouais. Et moi, le seul truc que je rajouterais, c'est communiquer sur LinkedIn en même temps. Si vous voulez pas être partout, pas faire je sais pas combien de réseaux sociaux, professionnellement parlant, je vous conseille LinkedIn. Tout le monde est Ouais, là-dessus. Tous les recruteurs sont dessus. ouais, Donc, ouais. même si vous n'avez pas pour ambition de vivre de vos projets, etc., Euh, le fait de les mettre en prod, de communiquer dessus, de montrer que vous êtes capable d'attirer du monde et de les rendre utilisables, ouais, ouais, ça parlera beaucoup plus à un recruteur que votre projet qui est ultra à la mode, qui est dernier cri, même s'il implémente une dernière solution d'IA, le dernier LLM avec entraîné avec un certain jeu de données, etc., ce que vous voulez, bref, s'en fout. Lui, ça lui parlera pas. Il s'en fout. Mais par contre, moi, le nombre de recruteurs avec qui je parle et quand je mentionne mon projet, même si on n'a pas généré énormément d'argent aujourd'hui, en fait, il me demande pas de CV. Il voit, il se connecte à l'application, il c'est la un voit, cheat ça est code. fini. C'est fini. C'est fini. Et encore pire quand vous avez des clients freelance. Parce que là, du coup, je parle rarement avec des recruteurs, ce sont des clients. Euh, ça plaît le game. Donc ça, je peux que vous conseiller, moi, de communiquer sur LinkedIn vos projets. Et même si vous êtes étudiant, même si vous êtes très junior, faites-le au contraire, commencez à construire votre réseau. Ça va bon. Plus fois. Allez, merci. Merci Allez, à vous de merci à nous avoir toi. écoutés jusqu'à la fin. Et oubliez pas le petit like, partagez le podcast. En description aussi, je vais mettre tous les liens de Romain, bien sûr, pour le retrouver, du coup, sur LinkedIn, sa chaîne YouTube, son compte X. Je sais pas s'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver, d'ailleurs. Non, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, voilà, ouais, déjà. Donc voilà, au moins. D'ailleurs, tu fais plus de vidéos YouTube dernièrement. Ça revient, là. Ça revient? Bon, ben voilà. Ouais. Donc allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Ce sera l'occasion. Merci à toi et Ouais, à bientôt. merci. Ciao.